Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission Pona Ekolo, cette émission d'analyse politique. Cette émission, nous parlons de la République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des trois sujets. Pour lever la trois sujets, le tout premier, nous allons parler de la démission du sénateur Sami Badibanga, et nous allons en deuxième position parler de la tenue des élections en 2023 par rapport à la déclaration de la Senko. Et en troisième position, mesdames et messieurs, le tout dernier sujet, nous allons parler du procès sur la gratuité d'enseignement. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont nos trois sujets pour notre émission Ya Lelo. Alors, j'ai dit déjà un grand merci à la grande équipe technique qui est costaud pour me tenir compagnie, Martis Chamala qui est derrière la caméra. Merci à la grande équipe Congo Expérience, au grand complet, pardon, pour la réussite de cette émission. Alors, mesdames et messieurs, comme d'habitude, vous le savez, cette émission, je ne la développe pas seule. Cette émission, mesdames et messieurs, la disserte pas seule. Je suis avec mes invités habituels, mes invités ordinaires, avec qui nous développons cette émission. Déjà, à ma gauche, mesdames et messieurs, nous avons Papa Dieudonné Kabongo. Papa Dieudonné Kabongo, j'ai dit bonjour et bienvenue encore une fois. Bonjour Papa Christian. Merci beaucoup. Et à ma droite, mesdames et messieurs, Papa Laurent Loukoji. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian et merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai présenté mes deux invités. Ngonge Koki Tolobela Makambo ezole kanambo kanabiso bandeko na ngai. Soki tokangi monoko tozo sala musala te. Ebongi na biso to bundaka. À chaque fois, makambo ezole kanambo kanabiso pona ko éclairer opinion. Alors, bandeko na ngai, lelo la démission de M. Sami Badibanga pose problème. Et en actualité, yo a échappé qui tangu bureau ya ndeko Alexis tangu mwambe koyaki ya échappé qui a koyakité. Mais Yemoko volontairement, il est passé à la télé pour nous déclarer qu'on peut savoir raison. Oyo, il y a des missionnaires qui vont décoller. Comme premier vice-président, il y a Sénat. Ndé makamto kolobela lelo na papa Dieudonné na papa Laurent parce que ils ont compliqué bande konangai. Alors papa Laurent papa Dieudonné pardon démission Ndeko Sami Badibanga. Oyo a échappé qui lorsque le bureau Alexis Mwamba a été destitué. Lorsque le bureau d'Alexis Mwamba a été déchu, il y a échappé qui Azwa qui change sa politique là comme premier vice-président. Il y a Sénat et Lelo Sami Badibanga de son propre gré a bien démissionné n'allait. Moutouatindi a démissionné, personne a forcé à démissionner, mais de Yemoko Sami Badibanga a démissionné. Démission ils ont bombani Nassima. Papa Dieudonné. Merci beaucoup Ndeko Christian pour l'entourage. Je commence par saluer aussi vos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre. Très bien. Avant de commenter sur la démission de l'honorable Sami Badibanga du poste de premier vice-président du Sénat, je voudrais d'abord faire observer deux choses. Première chose, c'est que cette démission intervient après la clôture de la session extraordinaire du Sénat. La session extraordinaire du Sénat a été marquée par un fait majeur qui est les démissions en cascade de tous les autres membres du bureau. Le président du Sénat, après hésitation, parce qu'il tenait à ce qu'il reste au perchoir, il a démissionné. Mais il a été le dernier à démissionner parce que le premier à démissionner, c'était les autres membres du bureau. En premier, les questeurs, le deuxième vice-président, le rapporteur adjoint et finalement le président. Ils ont tous démissionné en laissant ici place au bureau d'âge pour organiser l'élection du nouveau bureau. Le nouveau bureau a été élu
Seul, il faut remarquer que de ce bureau-là, l'ancien bureau, l'honorable Sami Badibanga était celui qui n'a pas été désavoué. Parce que, disons-le aussi, ces démissions n'interviennent pas d'elles-mêmes. Les démissions ont été provoquées par des motions en cascade qui ont été adressées, dirigées contre chacun des membres du bureau du Sénat. Et donc, de cet ancien bureau du Sénat, l'honorable Sami Badibanga était le seul qui n'était pas visé par une seule motion. Et donc, l'élection du nouveau bureau a lieu sous la supervision du bureau d'âge et la session extraordinaire a été clôturée. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que quand l'honorable Sami Badibanga fait sa démission, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au président du bureau, l'honorable Bahati Lukwebo, et c'est celui-là même qui a fait la publicité, qui a porté à la connaissance du public la démission de l'honorable Sami Badibanga. Et dans cette lettre, évoquée par l'honorable Bahati, il dit qu'il a démissionné pour des raisons personnelles. Donc là, ce sont les faits. Alors, après ces faits, quelle interprétation est-ce qu'on peut donner? Et c'est là l'intérêt de la question que vous posez et que vos téléspectateurs aussi veulent poser. N'oublions pas que l'honorable Sami Badibanga, c'est un opérateur politique. Il dit qu'il a démissionné pour des raisons personnelles, on les lui concède, mais quelle interprétation est-ce que ça peut avoir? On constate qu'au moment où il annonce sa démission, nous sommes en train d'assister au dernier réglage sur la formation du gouvernement. Est-ce qu'il démissionne du bureau du Sénat pour entrer au gouvernement de l'Union sacrée qui est en train de se constituer? C'est une question, mais c'est en même temps aussi une possibilité. Est-ce qu'il démissionne du bureau du Sénat pour laisser place à d'autres membres de l'Union sacrée, notamment l'ensemble de Moïse Katumbi et le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui n'ont pas eu de place dans ce bureau, le nouveau bureau du Sénat? C'est aussi une autre possibilité. Donc pour le moment, en attendant que l'avenir nous dise exactement de quoi il retourne, nous ne pouvons que faire des suppositions, faire des hypothèses. Parce que n'oublions pas que l'ensemble de Moïse Katumbi et le MLC de Jean-Pierre Bemba se sont éliminés entre eux. Ils s'est disputé le poste de deuxième vice-président du Sénat. Le MLC avait pour candidat un député je crois, de l'Équateur ou du Haut-Zaïre. Le MLC avait aussi comme candidat, peut-être pas le MLC, l'ensemble avait comme candidat José Ndundu. Les deux n'ont pas été élus. Et c'est par contre quelqu'un qui n'était pas classé ni par l'ensemble ni par le MLC qui a été élu comme deuxième vice-président du Sénat. Est-ce que la démission de l'honorable Sami Badibanga, c'est pour permettre à ces deux forces d'avoir aussi à placer quelqu'un au sein du bureau? On ne peut pas le dire à ce niveau, on ne peut que faire des hypothèses. Okay. Donc voilà un peu mon commentaire sur cette démission. Très bien, merci. Alors, papa Dieudonné, papa Laurent Lukoji, avant tout, dans la deuxième question, une petite intervention, point de vue non plus important, est-ce que vous, n'ayez papa Dieudonné du Koloba, ce n'est pas pour satisfaire à ces grandes puissances politiques en Bokanabiso, Ndeko Sami Badibanga qui contraint à démissionner, quand bien même Azoloba qui a démissionné volontairement. Mais au moins, il que quand à un moment où gouvernement, la négociation pour la formation gouvernementale au Salama, il a démissionné. Pour tout qui dit que Bazobombela ministère des Affaires étrangères, nous avons éclairer opinion très bien. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je commence d'abord par m'acquitter de mon agréable devoir, qui n'est autre que celui de saluer tous nos téléspectateurs. Très bien. Et saluer aussi l'élégance avec laquelle l'honorable Sami Badibanga a démissionné, parce que c'est de lui dont il s'agit à notre intervention au premier sujet parmi les trois que nous avons choisis pour la journée d'aujourd'hui, et pour l'émission de tout à l'heure. La démission de l'honorable Sami Badibanga, il y a à boire et à manger. Je pense que, parce que j'ai parlé de l'élégance, par rapport à l'ancienne composition du bureau dans lequel il était le premier vice-président, on leur avait demandé tous de démissionner, mais lui, il n'a pas été attaqué par cette motion-là. Il avait fait l'exception. Bon. Comme il a dit qu'il a démissionné pour des raisons personnelles, on peut dire qu'il a compris que comme tous ses collaborateurs sont partis, il n'était pas dispo peut-être de continuer à travailler avec le bureau actuel. Il peut tout simplement se soustraire pour des raisons personnelles, parce que peut-être il ne se sent pas à l'aise avec l'actuel bureau. Ça, parce qu'il a dit que
c'est pour des raisons personnelles. Okay. Ça, c'est le premier aspect. Bon, le deuxième aspect, je pense que c'est un aspect qui est purement politique. C'est un aspect politique, pourquoi? Parce que pour le moment, la majorité dont il est question dans l'Union sacrée, c'est une majorité qui est négociée et qui est politique, qui n'est pas une majorité absolue juste au parti politique dont le chef de l'État est une émanation. Alors, il faut se faire des concessions de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver. Je pense que c'est à ce niveau-là que peut-être, pour nous, en tant qu'analystes, nous pouvons dire que sa démission peut intervenir. Parce qu'on a vu, c'était tout à l'heure quand le président Moïse était à Kinshasa, dans cette tractation-là, Samy Badibanga va démissionner. Il y a aussi un problème parce que cependant les tractations, les consultations pour la formation du gouvernement futur, cette démission a intervenu. Parce qu'on se demande de tout ce temps, quand on l'avait demandé à tous les bureaux de démissionner, pourquoi ils n'avaient pas démissionné. Et là, c'est seulement démissionner maintenant pendant que nous avons déjà un bureau définitif. C'est peut-être, moi en tant qu'analyste, je peux dire qu'il a été peut-être consulté et pour qu'il puisse exercer certaines autres fonctions. Donc quitter au niveau des législatifs pour aller au niveau de l'exécutif. Très bien. J'estime que l'honorable Samy Badibanga, il faut d'abord rappeler qu'il était le Premier ministre dans ce pays, dans notre pays, et qu'il a beaucoup d'expérience. Et Samy Badibanga fait partie aussi de l'obédience du chef de l'État, Fachi. Je pense que Fachi peut aussi l'utiliser à n'importe quel poste pour des fins utiles, c'est-à-dire en sa faveur. C'est ainsi que je pressens que l'honorable Samy Badibanga, en quittant ou bien en démissionnant son poste de premier vice-président, peut-être il a une promesse, ou bien il a une garantie de jouer la fonction non seulement de ministre des Affaires étrangères, comme vous le dites, par rapport à l'envergure, la grandeur, l'importance du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il peut peut-être être promis au niveau du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ok, merci Papa Laurent le Koji, mais Papa Dieudonné, si réellement tout bien en spéculation, la spéculation a vu son ici que est vraiment réel qu'il a démissionné, peut-être pas à qui consulté ou à Papa Laurent, peut-être par rapport à l'analyse naïe, peut-être pas à qui on pose au monde que moi Namboka Félix Tshisekedi, président de la République, a poussé Karabatouba le Bamingi. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression qu'il utilise seulement bateau yaye ou basa proche naïe. Net Samy Badibanga. Il était trop azaki utile na Sénat. Bah quand côté ka na Sénat, nous avons noté que comme on Samy Badibanga na gouvernement oyo et ko lobisa lisusu ba imboka. Baimboka balobaka bango ata soki mutu asali na yeli kambote. Ata ndenge tofandi boye, baimboka bakolobaka na bango ke mais ndenge nyozo tuna ye question. Fallait tuna ta caméraman. Donc on a un problème té, baimboka balobaka na bango, ba mesala koloba. Mais toujours est-il que baimboka ba pesa mokonzi mboka mandat pour akamba mboka. Na mandat on a akamba mboka azana makoki ya kotana pour atteindre tel ou tel objectif, il a besoin de quel acteur? Ce qui est CPI signé que Azouane de Samy Badibanga, le gouvernement Ezoya, nous avons un problème. Samy Badibanga est élu. Samy Badibanga c'est un ancien Premier ministre. Samy Badibanga c'est un ancien député national. Il a une expérience qu'il peut apporter au nouveau gouvernement. Ok, merci beaucoup, Papa Dieudonné. Merci beaucoup. L'élection dans Mokalabiso. Est-ce qu'il y a l'Irobo comme vous êtes de l'UDPS, vous êtes mieux placé pour éclairer l'opinion par rapport à ces sujets? Est-ce que je crois pas plus de 2 ans, en tout cas il y a 2 ans je crois pour tenir l'élection. Est-ce que moi Namboka a organisé l'élection en 2023 parce que c'est un Kokuna à l'inviter à l'objet de veiller sur les prochaines élections et dans les délais. À préciser la mémoire dans les délais. Est-ce que le président de la République a ma coquille, tu as la possibilité à ça l'élection en 2023, tu glissement kozala, tu as les sous-sunao, tu as Kabila en 2016.
ndeko Christian na bandela na parti ya suka ya mutuna na yo lobi glissement. Glissement eyaki yango moko te, glissement eutaki na makanisi ya mokonzi ya mboka ya kala ya kotika na bokonzi. Bon. Président Kabila ayaka na bokonzi na mandoki. Aboma bato po akoma président. Azaki na posa atika la paix na bokonzi seko na seko. Yango jusqu'en 2016, il n'était pas préparé à organiser des élections, d'où le concept de glissement. Mais ce concept, on ne peut pas l'utiliser en ce moment parce que nous avons, à la personne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, un membre de l'UDPS. Et l'UDPS, c'est un parti qui prend toujours l'accession au pouvoir par les élections. Donc les élections, c'est l'ADN de l'UDPS. On ne peut pas penser à un seul instant que l'UDPS refuse d'aller aux élections. Donc, le calendrier, la Constitution prévoit que les élections soient organisées 5 ans après le mandat du président en fonction. L'UDPS tient à ce que les élections aient lieu. Vous avez parlé de la déclaration des évêques à travers la CENCO. Cette déclaration a posé une grande polémique dans l'opinion. On a même vu un communiqué soi-disant attribué à la présidente de la République où on remettait un peu à l'ordre les évêques. Mais je crois qu'au même moment aussi, le secrétaire général de l'UDPS a fait une mise au point en disant que l'UDPS n'a pas peur des élections. L'UDPS se prépare pour les élections, mais ces élections doivent se tenir dans l'ordre. Parce qu'il ne faut pas qu'on aboutisse au chaos tel qu'on l'a connu en 2018, où on a improvisé un calendrier électoral, où à la programmation des résultats, il y a eu des contestations. Il ne faut pas que nous puissions organiser des élections de n'importe quelle façon. Et pour votre information, les élections, ce n'est pas le président de la République qui les organise. Les élections sont organisées par la CENI. Quand on Zoloba, CENI Nabiso, ils ont un bureau. CENI Nabiso, celui de Moutourando Kamango, Corneille Nanga, mandat n'a ici là depuis 2019. Depuis juillet 2019, mandat n'a ici. Mais on peut dire que la manœuvre ici est bandit, qu'il n'y aura pas d'élection, parce que nous avons eu le temps, il y a pour ça l'organisation unie. Élection à CENI pour l'entière présidentielle. Alors, manœuvre laissée bandit pour qu'il n'y ait pas élection, mais par qui? De la part de qui? Parce que n'oubliez pas l'épisode de Ronsal Malonda. Ronsal Malonda, Tolali, Tolamuki, Toyoki, Ronsal Malonda. Ah, Ronsal Malonda Zanani. Non, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait fait réunir les chefs religieux pour faire désigner le président du bureau de l'Assemblée de la CENI. Je dis, mais comment? Oui, parce qu'il semble que d'après l'ancienne loi électorale, d'après la Constitution, le président du bureau de la CENI doit provenir de la société civile. Donc, s'il y a manœuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection dans le lobby, c'est que manœuvre, on a un outil côté à l'UDPS. Manœuvre est outil côté à Batumoussous. Mais Bissot, nous avons pris pour l'élection. Bissot, nous avons pour une élection. Très bien. Alors, Papa Dieudonné, Papa Laurent, pardon, je confonds. Papa Laurent Lukoji, tout ça, car on a ni tenir l'élection. Vous avez que Papa Laurent Kosembola qui to quoi na comprendre mon mais na comprendre eloko moko pour ngai na landa ndeko inani pasteur Gili na pesi mbote combattant makasi na landa azoloba na plateau aboso na politique ya Israël Mutombo alobi soki sali ke ngonge koke ba élection salamité to ke na bonga ka bongo ndenge bongo ba sala ka biso le président reste en pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président tant qu'il n'y a pas le nouveau président donc Fachi reste. Vous avez que déjà Israël tout comme dans la situation. Pour nous, nous avons l'élection dans les élections, vous n'avez même pas dans les délais, en 2023. Merci beaucoup, M. Christian. Je pense avant qu'il puisse parler de cette question, je voulais revenir un tout petit peu par rapport à la question que vous avez posée Papa Dieudonné, quant à savoir que Fachi fait parler toujours de lui. Peut-être il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'il fait qu'utiliser les mêmes personnes qu'il entoure. Non, si les gens peuvent parloter ou bien chuchoter, c'est peut-être de la mauvaise foi. Il faut comprendre que nous sommes sous le leadership de Fachi, parce que nous lui avons donné le pouvoir, on doit toujours continuer à lui faire confiance. Je pense que je dois exhorter ici tous ceux qui nous suivent, qui sont soit de notre obédience, ou soit de notre obédience, que quand on fait la sélection d'une équipe nationale, on prend toujours les meilleurs joueurs. Vous allez trouver qu'il y a aussi les mêmes meilleurs joueurs qu'on a sélectionnés, il y a ceux qui se trouvent aussi au banc de réserve. Et quand on met au banc de réserve, c'est pas pour dire que vous ne valez rien, vous êtes d'une moindre importance, non. C'est-à-dire, au moment opportun, on va vous utiliser. Mais pour le moment, on sait que par rapport à la tractation sur le terrain, tel peut répondre à cette exigence, tel peut répondre à cette exigence. Ce qui fait que tous ceux qui nous suivent, qui sont de notre obédience, nous
vous demandons, ou bien nous avons tout intérêt de garder patience, jusqu'à tel point que, au moment opportun, au match voulu, le sélectionneur qui est le président de la République, Fathi Beton, à qui nous avons donné le mandat et à qui nous faisons confiance, va nous sélectionner. Pour arriver, je peux parler d'une manière un peu désorganisée, bien désordonnée, pour vous dire que les élections qui nous ont donné l'impérium que nous avons pour le moment, vous allez vous rappeler très bien que pendant que les autres étaient déjà en pleine campagne, Fathi était encore à Nairobi. Et il est venu l'accompagner et il a commencé avec la campagne tardivement par rapport à tout le monde et il a gagné ces élections. C'est pour vous dire que l'UDPS, en tant que parti politique à la conquête du pouvoir, a été toujours très disposé pour confronter les élections dans n'importe quelle condition et à n'importe quel moment. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons savoir. Nous avons perdu toute une législature en 2006 parce que nous avions des revendications. Nous avions des revendications. Il fallait que ces préalables-là soient vraiment mis en place pour que nous puissions aller aux élections. Après, nous avons compris que allons-y seulement tel qu'ils le veulent. C'est ainsi que nous avons dit, avec ou sans machine, nous devons y aller. Pour votre nouvelle, vous allez voir que aux élections de 2006, avant l'élection de 2006, il y avait les référendums. Nous, à l'UDPS, on nous avait demandé, nous avions boycotté les référendums. Oui. Pourquoi? Parce que la Constitution, d'ailleurs, elle-même, ne répondait pas aux exigences de la population ou bien pour la construction de notre nation. Nous avions refusé ça. Arrivés aux élections de 2011, ils ont modifié. Parce qu'ils sont toujours de s'échapper au pouvoir. Malgré que c'était taillé, la Constitution à leur taille, à leur mesure en 2011, ils n'ont pas tout exécuté. Vous allez voir que quand ils sont restés à deux avec le chairman Jean-Pierre Mbemba, Joseph Kabila n'avait jamais voulu, n'avait jamais accepté les débats contradictoires. Ça, c'est déjà une violation de la Constitution. Arrivé en 2011, ils ont changé. Au lieu que les élections soient à 2 tours, ils ont changé les élections à 1 tour. Arrivé maintenant en 2018, il fallait que ce soit en 2016, en 2018, ils ont encore changé. Ils ont inséré des machines. Tout ça, c'était toujours les histoires de manière à ce que l'UDPS continue à boycotter. Alors nous sommes dit, vaille, nous devons y aller quel que soit quoi. Et nous avons gagné les élections. D'ailleurs, haut les mains. Bon, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Vous allez voir que toutes les 3 élections qui sont passées, par exemple, toutes les 2 élections qui sont passées, ont toujours contesté et suivi de beaucoup de morts. Peut-être en dehors des élections de 2018, comme l'Esprex avait dit que l'UDPS au pouvoir, les jours que l'UDPS va accéder au pouvoir, il n'y aura même pas des morts, même pas une balle qui va retentir. Et je pense que c'est ce qui se fait. Mais il y a toujours donc des lamentations, il y a des boycotts, il y a toutes des contestations. Alors, pourquoi pour le moment, au lieu de parler des élections en 2023, la CENCO, en tant que, par rapport à sa mission prophétique, pour l'intérêt du peuple, donc les artisans de paix, pourquoi ils ne pouvaient pas d'abord se mettre tous autour d'une même table avec le gouvernement pour demander au gouvernement comment vous pensez organiser les élections de manière à ce que les élections actuelles ne puissent pas être encore sujet de problème. Mais curieusement, il dit seulement non, les élections en 2023. En 2023, comment? Comme les autres élections qui ont été toujours décriées, ou bien il y a quand même une certaine perfection. Le problème de la CENCO, c'est que les élections doivent se passer dans les délais. Non, les élections peuvent se passer dans les délais ou pas. Le problème, ce n'est pas les délais. J'ai commencé par vous dire que, même si vous dites qu'on refasse ça maintenant, nous allons gagner des élections. C'est-à-dire, nous n'avons pas peur. Mais notre problème, nous ne voulons pas que nous allons organiser les élections, qu'il y ait encore des contestations sans preuve. Comme pour le moment, il y a celles qui sont de se proclamer président chaque fois avec autant de voix qu'il semble nous présenter sans preuve. Alors, vous ne voulez pas que nous puissions d'abord nous mettre tous en tant que les acteurs politiques, acteurs donc, de la paix, tout le monde là, société civile, donc tout le monde, tous les acteurs principaux pour la construction de notre pays, pour la paix et le bonheur de notre nation, nous mettre tous autour d'une table et d'abord commencer par définir les modalités des actuelles élections. Parce que nous sommes tous sans ignorer que les élections organisées par le pouvoir déchu, c'était les organisations, c'était donc les élections des défis, les organisations des défis, les organisations des élections des défis. Okay.
C'est-à-dire, voir ou pas aller arroser. Si vous refusez, je suis et je reste. Bon, maintenant que nous avons les pouvoirs, nous sommes au pouvoir avec un démocrate, un monsieur élu, qui a le pouvoir du peuple, est-ce que le même peuple ne peut pas d'abord lui demander? Maintenant, il y a beaucoup de contestations, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord nous définir les nouvelles règles? On peut parler peut-être d'une certaine organisation actuelle, de manière à ce qu'on met les garde-fous, les protections, de manière à ce que prochainement, il n'y ait plus encore de contestations. Mais pour quel intérêt la Senko, sur qui nous comptons tous, nous sommes tous catholiques, nous comptons tous sur la Senko, parce qu'ils sont d'abord nos pasteurs, ils sont nos pères dans la foi. Si ils nous prêchent Jésus que nous n'avons jamais vu, nous disons Amen. Pour ce qui fait que l'histoire physique, on pouvait facilement l'accepter. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas, pourquoi, organiser d'abord, voter de nouvelles lois, organiser de nouvelles institutions, de manière à ce que quand on va organiser des élections, qu'il n'y ait pas de cris, qu'il n'y ait pas de contestation. Nous sommes avec vous en Afrique du Sud ici. Jamais on peut rappeler au chef de l'État d'organiser des élections. C'est une histoire qui se fait automatiquement. Pourquoi pas aussi chez nous? Papa Dieudonné, Papa Laurent Lukoji, Nalandio très bien. Le problème de M. Zali, il y a tenu à l'élection en 2023. Aux hommes, on a dit que Félix Tshisekedi est un démocrate. Mutu oyo ameme libiso akotise libiso aye libiso état de droit ekoti na mboka na biso soki l'élection esalamité na 2023 beaucoup mona te que moi na mboka Félix Tshisekedi ako perdre, il est populaire, il faut le dire clairement aujourd'hui. Félix Tshisekedi est populaire. Aux hommes on a dit que l'élection soki esalamité ako perdre lisusu moi popularité wana parce que parti à peuple organisation la confiance n'a été. Non, écoutez monsieur Christian. Les élections qui nous ont donné l'impérium devraient avoir lieu depuis 2016. 2016. Vous comprenez? Très bien. Devraient avoir lieu depuis 2016. Mais pourquoi nous les avons organisés en 2018? Par la mauvaise foi de Kabila. Mais avec l'accord aussi du peuple. Nous sommes tous entendus, bon ça va. Comme vous vous êtes retrouvés à ce niveau, vous êtes incapables d'organiser les élections. On vous donne encore un temps. C'est alors que nous avons parlé de glissement, comme l'a dit mon prédécesseur. On dit, bon, ça va, vous allez glisser, mais jusqu'à telle date, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait une certaine harmonisation, d'où vient maintenant les Sami Badiba comme Premier ministre, les Chibala comme Premier ministre, et tout ça, de manière à ce que, dans moins d'une année, 2 ans, on puisse organiser les élections. Mais je pense que si nous nous sommes mis d'accord, de manière à ce que Kabila, malgré qu'il était fin mandat, et on lui donne le temps, de manière à ce qu'il puisse organiser les élections en 2016, d'une manière pacifique, maintenant, aujourd'hui, Fachi a encore plus de 2 ans dans son mandat légal. Mais pourquoi on ne peut pas encore dire non, non, au lieu de crier les élections 2023, commencez d'abord par les préalables. Parce que quand la Senko décrit des élections en 2023, mais ils connaissent eux-mêmes qu'ils ont été, ils ont été roulés quant aux candidats de la CENI. Ils ont été roulés. Mais quand ils se sont organisés, ils ont été roulés. Ils ont créé des problèmes, ils ont refusé le monsieur qu'on avait présenté là. Mais ils devraient peut-être commencer par là. Et demande seulement les élections. Moi je trouve qu'avec la Senko, c'est de la simple provocation. Ils pouvaient peut-être commencer par dire non, non, commençons d'abord par les commencements. On ne peut pas aller aux élections sans la CENI. Il fallait d'abord commencer par le commencement, dire mais ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut connaître la CENI? Est-ce qu'on peut faire? Mais on connaît pour aller aux élections. Mais directement, elles sortent toutes les étapes vers les élections. Vous ne voyez pas que c'est pour embrouiller maintenant l'agenda du chef de l'État. Pourquoi? Parce que pour le moment, le chef de l'État a d'autres préalables pour asseoir son pouvoir, afin que la dictature puisse s'effacer totalement. Ok, merci Papa Laurent. Papa Dieudonné, nous terminons avec cette question. Je vais terminer avec vous. Vous pensez que la Senko, elle n'a pas commencé là où il fallait commencer? Alors, la Senko a adressé son message de 10 pages où il fait des recommandations, des recommandations au chef de l'État, au gouvernement, au Parlement et à tous les hommes de bonne volonté. La question des élections, la Senko l'adresse particulièrement au gouvernement et au Parlement, parce que vous le savez comme moi, c'est le Parlement qui est le pouvoir organisateur des élections. C'est le Parlement qui désigne les animateurs de la CENI. C'est le Parlement qui vote la loi électorale. Donc le Parlement a tout ce qu'il y a comme pouvoir d'organiser les élections avec les moyens que le gouvernement met sur sa table. Donc moi je crois que dans leur message, les évêques sont bien conscients que pour avoir les bonnes élections en 2023,
il faut recenser la population. Il faut savoir que nous ne savons pas combien nous sommes aujourd'hui. En 2018, on nous a dit qu'il y avait 40 millions d'électeurs qui étaient enregistrés, mais le fichier électoral lui-même était sujet à caution. On a parlé du fichier électoral qu'il fallait revoir. On a parlé des cartes à voter qu'on retrouvait à tout point de champ, donc sans contrôle. Et en plus, il ne faut pas oublier un détail très important. La Constitution prévoit la convocation du corps électoral 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État. Or, depuis là, que ce soit les élections de 2011 ou de 2018, la convocation du corps électoral se fait longtemps avant. Par exemple, en 2018, le corps électoral a été convoqué le 23 juin 2018. 23 juin 2018 pour un mandat déjà achevé en 2016, mais les élections n'ont été tenues qu'en décembre 2018, donc 6 mois après. Donc même cette disposition de la Constitution, donc quand nous parlons du problème des constitutions, il y a tout un tas de problèmes. Et au niveau de la Constitution, au niveau de la loi électorale, et au niveau de l'organe même qui doit organiser des élections. Donc tous ces préalables mis ensemble doivent être regardés de près pour s'assurer que les élections s'organisent, mais des bonnes élections dans l'intérêt de tous. Très bien. Alors merci beaucoup Papa Dieudonné. Gratuité d'enseignement. Tout le monde a mon été dans Boka Nabiso, mon Konzamboka ye, asali makambo malamu ya gratuité d'enseignement. Menzo Kamboka mbongo wana et kendaki na libenga ya bato. Selon procès, il y a gratuité d'enseignement. Mbongo wana bazolo bela je crois 7 milliards de francs congolais. Mbongo mingi. Mbongo aba enseignant ebonga ki ba futa bango. Ekota na mabenga bato mususu. Mbongo ebonga ki ba tonga ba école. Mususu ekota na mabenga bato mususu ni mboko ikoloba. Ndeko oazo chapeauter ministère oyo oaza concerné parce que il faut que l'intéressé c'est lui. On finira par l'interpeller parce que yenda za patron du ministère wana. Ni nous beaucoup ikoloba. O ezali pona kotalisa bango ke mokonzambo. Et il a pointé deux responsables qui sont en ce moment incarcérés et qui sont en train d'être jugés. C'est notamment l'inspecteur général de l'enseignement primaire et secondaire et le directeur de CECOPE. Le service, CECOPE, c'est le service qui est en charge de la paix de l'enseignant. Donc ces deux messieurs doivent expliquer où est parti cet argent. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous voulons construire une grande nation, nous voulons construire un beau pays, mais on ne peut pas le construire avec la corruption et les détournements. Donc nous saluons ces procès qui ont lieu, parce que nous n'oublions pas aussi que dans le message des évêques, ils ont dit que le procès Caméré, c'était un procès sélectif, qu'ils ne voyaient pas d'autres arrestations. Mais non, avec le procès de la gratuité de l'enseignement, nous voyons que Caméré n'est pas le seul qui est poursuivi pour faire des corruptions et des détournements. Tous ceux qui sont en train de détourner les biens publics, tous ceux qui sont corrompus, doivent savoir que leur temps est terminé. Donc le procès est en cours, demain se tiendra la deuxième séance foraine. Nous pensons que les juges seront assez lucides pour trouver autour la vérité et ramener les 32 millions qui manquent, 32 millions de dollars qui manquent dans les caisses de l'État. Ok, merci. Merci Papa Dieudonné, Papa Laurent. Vous pensez certainement que le procès est quand même à 32 millions, 35 millions de dollars détournés pour la gratuité enseignement. Vous pensez vraiment que Mbongo est Bozonga? Et puis, est-ce que Bozonga a été que Oyo, quand Ndeko Félix Tshisekedi Mozamboka, pour travailler dans votre FCC, et ça pour empêcher à atteindre l'objectif? Par exemple, ça. Monsieur Christian, et je pense que moi je suis de ceux-là qui voient autrement les histoires. Très bien. Moi je pense que tous ces procès-là sont des procès fantaisistes. Même les procès des 100 jours, même les procès sur le détournement des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement. Je pense pour moi qu'ils sont des procès fantaisistes. Pourquoi je l'ai dit? Tout le monde en lieu et place de ceux-là qui sont accusés ferait la même chose. Si vous aussi on vous met là-bas, là où il y a ces inspecteurs-là, vous ferez aussi la même chose, vous serez aussi accusés de la même chose. Parce que la façon dont l'argent est géré dans mon pays, c'est nulle part par ailleurs. Quand on dit que vous êtes un gestionnaire de n'importe quoi, gérer cette histoire-là, gérer ce n'importe quoi là, gérer la chose publique, gérer les biens de l'État, c'est d'abord protéger les biens de l'État. Avant de donner une responsabilité à qui que ce soit, vous devez vous rassurer que le monsieur là, à qui ou bien la dame à qui vous avez donné la responsabilité, est en train de gérer dans de bonnes mesures ou bien dans une bonne protection. Vous vous exposez même les gestionnaires de la chose publique. Les sacs d'argent tels qu'on l'expose chez nous là-bas,
mais expose même ceux-là qui sont en train de manipuler cet argent-là. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'on parle qu'ils ont détourné, mais on pouvait même les tuer aussi. Dans quel pays, là où nous avons des institutions bancaires, à l'ère de la technologie de pointe aujourd'hui, l'argent sillonne librement dans les mains des gens comme ça. L'argent, on appelle ça, c'est liquide. Parce qu'on manipule l'espèce au Congo comme si vraiment c'était des cacahuètes. Et vous ne pensez pas que M. Willy Bakonga étant un membre du FCC, a sali en Karaboué, c'est pas notre. Non, ils ont compris qu'il y a une certaine faiblesse par rapport à la loi protégeant les biens de l'État. Il y a une faiblesse. Il fallait d'abord commencer par renforcer la mesure de la protection des biens de l'État. Que quand il y a sorti, chaque fois qu'il y a sorti d'un fonds, et qu'il y ait une traçabilité. Vous comprenez? Mais quand vous regardez bien, l'argent sort en masse. Si vous avez suivi les procès là, il y a des listes qui sont manuelles. Il y a des listes qui sont manuelles. Avec les agents qu'on ne peut même pas les tracer, on ne peut pas les trouver. Ce qui fait que qu'il y ait un véritable détournement ou pas, mais déjà on peut même accuser quelqu'un par seulement la mauvaise foi. Ou bien quelqu'un peut avoir détourné mais peut encore bien se sauver en ajoutant des fonds. Ok, merci Papa Laurent. Merci Papa Laurent Lukoji. Alors, Nazongi Tozaka Ranayo, un petit mot de la fin. Nous sommes arrivés presque à la fin, on nous signale. Un petit mot de la fin par rapport à tout ce que nous avons dit. Et nous signalons aussi que la grande famille artistique congolaise, est en deuil. Lélo Djoski Kiambukuta depuis hier n'est plus. Ces grands musiciens qui a travaillé à côté de grand maître Luambo Makiadi est décédé suite à une longue maladie. Vraiment, nos sincères condoléances à sa grande famille biologique et aussi à sa famille artistique. Voilà, Papa Dieudonné, un petit mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire sur ce plateau, les élections, la démission et puis la gratuité de l'enseignement. Andeko Christian, merci une fois de plus. Pas grand chose à dire. Nous avons évoqué la question de la démission de l'honorable Samy Badibanga. Nous avons parlé des élections telles que réclamées par la CENCO. Nous avons clôturé par l'organisation du procès sur la gratuité de l'enseignement. Nous voudrons simplement dire qu'à travers ce procès de la gratuité, les théorèmes des deux bonbons tels qu'annoncés par Jean-Marc Kaboun, l'honorable Jean-Marc Kaboun, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, se réalisent. C'est pour dire qu'au Congo, le détournement n'est plus simple. Ce n'est plus le détournement où tu places deux bonbons, tu arrives, tu trouves que sur deux, on a enlevé un, il reste un. Non, le détournement est devenu très sophistiqué au Congo. Donc, nos deux frères-là qui sont en train d'être jugés, ils sont passés experts dans le système de détournement. Et là, il faut que la loi, qu'ils fassent la rigueur de la loi et qu'ils puissent remettre ce qu'ils ont pris dans les deniers publics. Donc, c'est un peu le moment de la fin et c'est un souhait que je formule. Merci beaucoup, Papa Dieudonné, Papa Laurent Lukoji, Tokom Nasuka, un petit mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je pense avoir pas besoin à ne pas perdre. Et je pense qu'il doit encore jouer un grand rôle, très important d'ailleurs, dans d'autres institutions, parce qu'il en a les capacités d'ailleurs. Nous avons parlé aussi des élections de la CENCO. Je voulais conclure ici que l'IDPS signifie les élections. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'un parti fondé sur la démocratie, un parti qui prêche la démocratie, je pense que même nous-mêmes, au niveau de la base, même pour n'importe quelle fonction, pour n'importe quel rôle, nous passons par les élections, a fortiori les élections au niveau national, au niveau présidentiel. Donc nous sommes totalement très disposés et nous sommes les amateurs, donc les pratiquants des élections. Je pense que pour le troisième sujet, la gratuité de l'enseignement, les demandes au gouvernement, ce n'est pas seulement pour le détournement seulement dans la gratuité de l'enseignement, mais le détournement des fonds publics, c'est partout, dans tous les domaines. J'ai dit que ce n'est pas comme ça qu'on gère le pays. Et tous ceux qui entourent les chefs de l'État pour le moment, tous ceux qui gèrent le pays pour le moment, ils les font sciemment. Et ils connaissent ce qu'il faut faire de manière à ce que l'argent ne puisse pas être manipulé dans les mains des individus comme ils le font chez nous. Ça, c'est une gestion archaïque. C'est une gestion archaïque. Et pour moi, même quand on fait passer les procès-là d'une manière publique, je pense que ça fait la honte de la gestion des choses publiques pour la RDC. Il faut qu'ils puissent cesser avec ces histoires. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de capacités au pays, nous avons des gens qui connaissent qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'ils doivent l'appliquer. S'ils ne savent pas, ils doivent faire appel à ceux qui le connaissent pour que les deniers publics, les fonds de l'État soient suffisamment bien gérés
de manière à ce que chaque 1 franc qui va tomber puisse avoir une justification avec preuve. Très bien. Ok, merci beaucoup. Merci à papa Laurent Koji, merci à papa Dieudonné Kabongo, merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci à la grande équipe technique qui était costaud pour me tenir compagnie, Martis Tchamala, merci derrière la caméra, merci à la grande équipe Congo Expérience, merci à Maman Bibiche Poli, la responsable de cette chaîne, manager général Clovis Moudjani. Un grand merci à Isele Rebecca, merci à vous, merci à Betty Cholo, merci au général Pezo, na